coup ça y est, je sors de la douche, ça m'a fait trop du bien parce qu'au final après le sport j'ai direct été au mall et je suis pas rentrée me doucher. Donc là j'ai pris une douche, j'en ai profité pour faire mes soins cheveux, j'ai fait shampoing, masque, gamme biotine. Regardez la longueur que j'ai retrouvée, je suis trop contente. En vrai, les soins, c'est la solution. C'est vrai que avant, j'en faisais pas spécialement. Et depuis que j'en fais, honnêtement, je recommence à retrouver une longueur trop bien. Donc, je suis trop contente. À côté de ça, là, je vais pas tarder à préparer le sac d'Andrea puisque Andrea va faire sa première journée à la crèche demain. Je vous cache pas que je suis un peu stressée. Après, bon, il va y aller de 9h à 11h. C'est vraiment pour adaptation. Et en fait, on aimerait le mettre 1 à 2 fois par semaine, grand max, avant l'été. Donc, juste pour qu'il commence un petit peu à se sociabiliser, à avoir d'autres enfants, à faire d'autres activités aussi. C'est vrai qu'à Dubaï, les crèches, c'est hyper développé. C'est trop bien pour les enfants et tout. Donc, voilà, premier jour d'adaptation demain. Donc, je stresse un peu. C'est vrai que là, pour le coup, on l'a jamais laissé autre qu'à la maison avec soit les grands-parents, soit notre nanny. Mais voilà, la crèche avec d'autres enfants, j'ai trop peur. Genre, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, je sais que voilà, elles ont l'habitude de s'occuper des bébés, mais c'est vrai que moi, le mien, je me dis, c'est un phénomène quoi. Quand on a été visiter la crèche et tout, déjà c'est magnifique, c'est trop beau, il y a plein de trucs pour les enfants. Enfin franchement, elle est incroyable la crèche. Mais quand on voyait les petits qui étaient dans les salles et tout, ils étaient tout mignons, tout sages et tout. Je dis oh là là, moi il va arriver là-dedans, il va foutre bordel. Parce que voilà, moi vous le savez, Andrea, je vous l'ai dit, c'est vraiment un hyperactif. Enfin genre il aime avoir de l'attention. Dodo c'est très rare. Enfin vraiment s'il est pas dans les bras en mouvement et tout, il pleure. Enfin voilà, faut savoir le prendre en fait. Nous on a l'habitude, on le connaît. Mais c'est vrai que là je me dis, va falloir peut-être un petit temps d'adaptation. Forcément après dans tous les cas, je pense que c'est pareil pour tous les enfants. Mais voilà, il y a des enfants qui sont très sages, qui sont calmes, qu'on peut laisser assis sur un petit transat, qui vont regarder ce qui se passe, qui vont pas trop marronner. Voilà, c'est pas Andrea quoi. Andrea, tu le mets assis, tu lui mets un jouet, il tient 5 minutes chrono et ensuite il veut faire autre chose, il veut être dans les bras, il veut bouger, il veut être en mouvement. Si on l'a dans les bras et qu'on est assis, ça va pas, faut marcher, faut lui faire regarder ce qui se passe. Donc le point positif c'est que là-bas, il y va justement pas pour être dans les bras ou pour être assis, il y va pour faire plein d'activités. Sachant qu'ici c'est vraiment hyper avancé, enfin ils ont plein d'idées, c'est trop chou et tout. Donc je me dis ça va lui faire du bien aussi de voir d'autres choses. Parce que même si nous on joue avec lui etc, on tourne un petit peu en rond en termes d'activité, que là-bas ils ont vraiment plein d'idées justement spécialement pour les enfants et tout, donc ça va être cool. En plus ça va un peu le fatiguer la journée je pense, du coup peut-être qu'il dormira plus la nuit, ce serait génial. Genre franchement je demande pas à ce qu'il fasse des grasses mat jusqu'à 10h du matin, mais au moins s'il pouvait faire 7-8 heures ce serait mieux, parce que 5-6 heures c'est vraiment relou quand même. Après j'ai quand même de la chance, c'est qu'il dort toute la nuit, à part quand il a des périodes comme je vous avais dit là dernièrement, il nous en avait fait pas mal de réveils nocturnes. Là ça fait 2 soirs qu'il redort bien, il fait des tout droits environ 20h30 21h jusqu'à 6h en moyenne, donc c'est quand même très bien, je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que s'il pouvait pousser un tout petit peu plus, je ne dirais pas non. Parce que comme je vous ai dit, en fait, je sais qu'il y en a qui me disent donne-lui le bibi et rendors-le. Non, pas du tout. Andrea, tu lui donnes le bibi, il est au max. En plus, après manger, il est trop bien. Genre, il rigole, il aime jouer et tout. Donc, non, on va pas se recoucher après moi. Après le bibi du matin, c'est full activité en bas dans son parc. Mais voilà, donc demain premier jour, donc je vais préparer un petit peu ses petites tenues, ses couches, ses lingettes, faut tout apporter. Donc, je vais faire son petit sac. Donc du coup demain, ce qui est bien c'est que c'est juste 2 heures d'adaptation, donc en soi ça va être rapide, je le dépose, je fais un tour, je reviens et je le récupère. Et en plus, vu que je vais le récupérer à 11h, du coup il mangera avec nous à la maison, parce que j'avoue ça me stresse aussi ça Enfin, en fait je sais pas comment vous expliquer, genre de leur expliquer tout comment faire de la même façon que nous, parce que je sais pas, après je sais que chaque bébé est différent, mais nous on a nos techniques, je veux dire Andrea comme il est quand même très voilà quoi, il est très actif, on a des techniques pour lui donner à manger sans qu'il marronne, on a des techniques pour l'endormir plus rapidement, pour qu'il aille à la sieste, pour pas qu'il demande tout le temps les bras, enfin il y a plein de choses. Après c'est en le connaissant qu'on s'y habitue, mais du coup je me dis au début elle va galérer, parce que franchement c'est un phénomène, genre c'est vraiment un phénomène. Et après une fois qu'on a les codes entre guillemets qui lui correspondent, on sait le prendre en fait. Mais c'est vrai qu'au début, good luck. Après, ce qui est bien, c'est qu'on fait un briefing avec la maîtresse, on lui explique un petit peu son quotidien, notre routine aussi, parce que c'est vrai que moi, ce qui me faisait peur, c'était de le mettre. Et en fait, je me suis tellement
entre guillemets, enfin j'ai tellement galéré à me dire voilà, à telle heure il a le biberon, à telle heure il a sa purée, à telle heure il a ça, etc. Il a un trop bon rythme que j'ai peur que ça le change complètement. Donc je leur ai dit voilà, lui il a une routine, ce serait bien qu'il mange sa purée à telle heure, qu'il prenne son bibi à telle heure, etc. Donc ce qui est cool, c'est qu'il s'adapte vraiment à la routine de l'enfant. Donc ça c'est bien parce que moi j'avais peur que il fasse tout le monde en même temps et que du coup ça le dérègle, qu'il ait pas forcément faim au moment où ils vont lui donner, ou alors qu'ils attendent trop et qu'il ait trop la dalle, sachant que voilà, Andrea il sait se faire comprendre quand il veut un truc, on l'entend bien. Donc voilà, mais franchement ça va bien se passer. Ça va bien se passer.